Je reviens, je vais courir. Eh vas-y, il faut toujours l'attendre cet ascenseur. Ah ouais. Enfin, la reprise. J'ai cru que ça allait jamais arriver. Mais aujourd'hui, on va partir sur un truc tranquille, hein, en douceur. On va pas se choquer. Je pense que c'est bien comme ça. Petite pause pour la photo avant le run. Et ça va faire une bonne story, hein. Je poste ça. Ouais, non, peut-être après, en fait. Aïe, j'aurais peut-être pas dû sortir comme ça. Il fait super froid. Bon, allez, c'est parti. Début de la séance. Elle court toujours. Un podcast immersif par Keja pour Kidsfair dans la lignée Why are you running? Pourquoi tu cours? Ok. Je pense qu'il serait préférable de commencer par une petite rétrospective. 4 février 2024. J'entends ce compte à rebours. Les 10 km du 8e arrondissement pour les 10 km des Champs-Élysées tout le fil. Chers amis, le départ est dans 10, 9, 8, à vous, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et pour la première fois, je sortais pas courir juste comme ça, tu vois. C'était différent, c'était mieux. Et d'ailleurs, j'ai battu mon record personnel sur 10 km, celui des Champs-Élysées. À ce moment-là, j'imaginais vraiment pas que mon rapport à la course allait autant changer. Mais bon, c'était à prévoir, parce que, entre-temps, c'était devenu... Ma vie, c'est mon oxygène. C'est mon bonheur, bonheur. Puis, en même temps, en un an, il s'en passe des choses, non? Mais avant ça, encore un autre retour en arrière. Vous savez, pour le contexte. Ma première course sur Nike Run Club, parce que oui, moi je fais partie de cette team-là, même si j'ai cédé à Strava récemment. Mais pour cette rétrospective, ça reste un bon outil. Donc je disais, elle date de février 2020. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé, petit à petit, mais très lentement, à m'y mettre. Et si je vous parle, là, aujourd'hui, c'est que je suis encore dedans. Parce que c'est vrai que les premières fois, ça demande un effort considérable. Et puis, en fait, c'est juste la chose la plus accessible. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre de la place. Et surtout, tu dois avancer. Je pense qu'au final, c'est juste devenu une habitude. Je suis entrée dedans comme ça, comme tout le monde, dans le cercle vicieux de la course à pied. Shooté à la dopamine. Mais attends, oh là là, je comprends rien. Pourquoi les gens aiment courir? Là, je mets mes lunettes. Parce que c'est vrai que la course à pied, cette année, on en a vu un peu partout. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils que j'ai appliqués pour commencer la course à pied. J'ai commencé la course il y a quelques semaines et je suis passée de... En ce moment, il y a plein de gens qui se mettent au running. J'ai envie de courir un marathon. Je vais courir un marathon. Déjà, il semblerait que le corps humain soit génétiquement adapté à courir sur de longues distances. Faire de l'endurance, quoi. Après, c'est pas moi qui ai inventé, hein. J'ai vu ça sur Arte. Puis, il y a la dopamine. Et toutes les hormones, là. Donc, en vrai, tu deviens facilement accro. Et puis, il faut aimer ça aussi. Même si je suis devenue un peu crazy, ma pratique, elle a pas toujours été très régulière, en vrai. Mais je pense que c'est ça qui m'a aidé à comprendre que j'en avais vraiment besoin. Parce que j'ai tendance à un peu trop m'éparpiller. Et en fait, la course, c'est parfait pour se recentrer. Parce que, en fait, t'es là, t'es obligé de passer à l'action. Enfin bref, j'en étais là dans ma pratique. Après avoir bien pris conscience de ce que ça m'apportait, développer une relation saine avec la pratique et avoir récolté aussi plein de trophées sur l'appli, c'était devenu le quotidien, quoi. Je me retrouvais parfois confrontée à de nouvelles petites expériences, mais rien de décisif. Mais du coup, là, je courais pourquoi, en fait? Et c'est à ce moment-là qu'on passe à l'ERA Run Club dans mon histoire. Les Run Club, parfois, quand j'en parle, j'ai l'impression que je fais partie d'une secte. Mais même pas, riche. En vrai, grâce à ça, j'ai redécouvert la pratique.
mais surtout j'ai découvert des gens, le partage dans une activité à laquelle je prêtais pas attention à tous ces éléments à la base. C'est donc ces chemins, ces parcours, ces coureuses surtout, qui revenaient elles aussi chaque semaine s'entraîner, vu qu'on est tout un peu crazy, tu vois, que je vise dans cet épisode. Parce que pour elles aussi, en 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. À présent, je vais aussi mêler leur voix à mon discours pour continuer à répondre à la question qui lead l'entièreté de ce podcast. Pourquoi elles courent toujours? Première cassette, Francesca et Ala, mes copines de la course. C'est elles et toutes les autres filles que j'ai pu rencontrer durant cette année qui m'ont donné envie de parler de ce rapport qu'on a développé avec cette discipline. Alors tu sais quoi? On a discuté de nos préjugés. La course à pied, c'était vraiment un des sports que j'évitais à fond parce que je me disais que courir, c'était vraiment trop d'énergie et que peut-être que j'étais trop grosse pour courir ou que ce serait un peu la honte de courir à 2 à l'heure. Mais je pouvais courir peut-être 1 à 2 fois dans l'année si j'avais un surplus d'énergie qui venait en moi. Avant, j'avais pas vraiment des préjugés, mais pour moi, le sport en général était plutôt pour des personnes professionnelles qui souhaitent monter en compétences et être plus performants ou participer à des compétitions de haut niveau. Du Run Club aussi. Ce qui m'a poussée à intégrer le Run Club, c'est j'avais rencontré Moussa. Attends, pause. Mais c'est qui Moussa? Quoi là, je dois encore sortir mes lunettes? Non, sors tes baskets. Attends, tout ça? Pourquoi? Bah ouais, tu sais, on est lundi, 19h30, il y a Headline. Alors moi c'est Moussa et qui est coach Foca sur les réseaux sociaux. Je suis cofondateur de Headline, éducateur sportif, coach sportif. Ça fait 2 ans que ça a été créé avec mes potes. En gros, le but c'est de développer la course à pied. Et en développant la course à pied, on a les runs du lundi soir, qui est une safe place pour tout le monde. Vraiment, on accueille tout le monde, tous les niveaux. Et puis voilà, en gros, on essaye d'aider les gens à se surpasser et à se maintenir en forme. Peut-être qu'on soit tous ensemble et qu'on soit tous en groupe pour le même objectif, quel que soit notre niveau, c'est ce qui fait qu'on revient chaque semaine finalement. Ça peut transmettre la joie, le partage, la passion. Et on a eu tous des petits parcours, des petites lignées. Et toi, t'as été témoin de ces parcours, de ces évolutions. Ouais. Donc j'aimerais savoir ton ressenti. En fait, pour moi, c'est même une formation parce que je me formais à devenir coach, parce que je faisais mes études en même temps à côté. Et chaque être humain n'est pas le même. Chaque être humain a besoin d'un accompagnement spécifique. Donc certes, il y avait beaucoup de filles, etc. Mais j'essaie de vraiment donner des conseils précis à chaque personne. Après, l'effort, c'est vous qui le faites. Moi, je peux juste vous pousser un peu dans le dos, vous aider à démarrer le truc. Des mercredis au Sista ou des lundis soirs à Headline, elles ont compris qu'en fait, faut passer par là pour être tranquille. En fait, tu le fais une fois, c'est ton corps, le corps humain, il enregistre beaucoup les informations. Tu le fais une fois, en fait, tu vas garder en souvenir que tu l'as déjà fait une fois. Donc, si tu refais une deuxième fois, ça va être tranquille. Et le fait d'accompagner certaines filles sur leur première course, leur deuxième course, leur trouver des dossards, etc., ça me fait plaisir, tu vois. Genre en mode, elle lâche pas le truc, tu vois. Elle va se surpasser de jour en jour. Ouais, d'abord, je prends l'exemple de Francis. Alors, ma toute première course que j'ai faite en mars 2024, je l'avais pas vraiment préparée. Je crois que j'avais juste fait une séance. J'étais dans une période où, franchement, je me voyais même pas courir. Mais ça m'a vraiment fait du bien et j'étais tellement fière de moi à ce moment-là. Et ça m'a vraiment convaincue que quand on veut, on peut. Elle a fait un 6K l'année dernière. Oui. Elle a fait un 10K cette année. Donc il y a une évolution, tu vois. J'avais toujours cette boule au ventre. J'étais tout le temps stressée à l'idée de me confronter déjà à moi-même, mais aussi de me confronter aux autres finalement. C'était un double combat qui était des fois très dur, mais à la fin, j'étais toujours fière de moi. Je me suis rendu compte qu'on avançait tous à notre manière, donc c'est vraiment quelque chose qui est parti au bout de quelques mois. Je ressentais une vraie évolution dans ma manière de courir et dans mon endurance. Le but, c'est peut-être d'aller ramener sur un semi, et si un jour elle veut, un marathon, tu vois. Mon premier semi-marathon, c'était le semi-marathon de Paris en mars 2023.
C'était vraiment le moment magique parce qu'au début de la course, je me sentais pas du tout bien. Je me voyais pas du tout capable de le finir. J'ai dit, Allah, tu es capable d'aller jusqu'au bout et tu peux faire, si tu as fait un semi-marathon, tu peux faire un marathon, tu peux faire 50 km, tu peux faire 100 km. Avec le mental, avec l'entraînement, tout est possible. Donc cette année, la course à pied est devenue un élément primordial de mon quotidien. Donc chaque semaine, j'ai des entraînements à faire, soit toute seule ou avec un groupe de run. L'essentiel, c'est de courir. Le running m'a vraiment permis finalement d'avoir beaucoup plus de discipline, d'avoir beaucoup plus d'indulgence avec moi-même et surtout de me dépasser. Le facteur, je pense, ils sont déterminés. Je pense que c'est important, la régularité aussi. Oui. Le fait de se dire que mercredi, je pourrais pas aller faire autre chose. J'ai entraînement, tu vois. Ou lundi, je peux pas aller là-bas. J'ai entraînement, tu vois. La régularité et la discipline, c'est bête à dire, hein. Mais en fait, c'est trop important. Vraiment. En bref, voilà pourquoi elle court toujours. En réalité, c'est une question super vaste et je pense qu'on n'aura jamais réellement fini d'y répondre. Chaque jour, chaque course, chaque sortie mène à des accomplissements différents, de nouveaux objectifs et de nouvelles attentes envers soi-même. Qu'on aime ou pas la course à pied, elle fait partie de près ou de loin de nos vies. Il nous reste encore une infinité de parcours à découvrir et je sais qu'on n'en a pas fini avec ce questionnement. Mais pour aujourd'hui, c'est tout pour moi.